Les mots que nous prononçons ne sont pas simples, qu'ils portent en eux une fréquence dans l'éther. Souvent, nous sommes négligents dans notre discours. Cependant, il se rend compte de son impact profond. Nos paroles cohérentes jouent un rôle vital, rôle dans la formation de notre état d'être, servant de miroir à notre monde intérieur. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas au courant du pouvoir que leurs mots détiennent, disant des choses sans tenir compte de leurs conséquences. Si l'on ne cesse de parler de pauvreté et d'impuissance, ces mots mêmes imprègnent l'éther, influençant le subconscient. Le subconscient reste impartial à ce que nous percevons comme bon ou mauvais pour nous-mêmes, et il produit fidèlement tout ce que nous exprimons et croyons être vrai. Par conséquent, nos paroles sont d'une valeur immense alors qu'elles façonnent notre réalité. Le concept de Neville Goddard de la loi de l'hypothèse constitue le fondement de ce principe. À l'insu de nos paroles, nous dévoilons nos hypothèses inconscientes, et ces hypothèses se matérialisent dans nos expériences quotidiennes. Si nous observons attentivement nos paroles, nous voyons avec quelle précision elles se manifestent dans le monde qui nous entoure. Joseph Murphy a dit un jour « Quand tu sèmes dans ton subconscient, ainsi tu récolteras dans ton corps et ton environnement. » Par conséquent, si l'on parle continuellement de faiblesse tout au long de la journée, cette faiblesse deviendra importante. De même, s'attarder sur le manque d'amour en attirera davantage dans sa vie. Notre subconscient fonctionne sans distinction. Ce rôle appartient à notre esprit conscient. C'est pourquoi, lorsque vous exprimez votre désir d'être malheureux, votre subconscient tient compte de vos mots et de vos émotions. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Je désire le bonheur, mais pourquoi mon subconscient semble-t-il faire naître plus de malheur ?» Selon Neville Goddard, nous manifestons non pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Au lieu d'exprimer « Je ne veux pas être malheureux », changez vos mots en affirmations comme « Je suis béni et heureux ». Se sentir bien, ce faisant, vous déclarez votre état de bonheur, créant une fondation émotionnelle. En fin de compte, votre état d'être joue un rôle important dans ce qui se manifeste dans votre vie. Prononcer des paroles de richesse et de richesse tout au long de la journée ne suffira pas. De véritables sentiments d'abondance sont essentiels. Lorsque vous cultivez la gratitude pour ce que vous avez et adoptez un état d'esprit d'abondance, un changement notable se produit dans votre discours. Les plaintes diminuent et le désir d'exprimer encore plus de gratitude surgit. Par conséquent, il est prudent d'observer vos mots et vos liens émotionnels tout au long de la journée. Cette pratique vous permet de reconnaître vos hypothèses inconscientes qui influencent inévitablement votre vie. Plaisanter sur les aspects négatifs peut avoir des effets non intentionnels sur le subconscient. L'autodérision, bien qu'apparemment amusante, peut être défavorable lorsque l'on tient compte de ses implications métaphysiques. Chaque mot qui résonne en vous a une signification et trouve son expression sous une forme ou une autre, tôt ou tard. À la lumière de cette vérité métaphysique, se plaindre s'avère être une activité préjudiciable. En vous plaignant, vous donnez par inadvertance de l'énergie aux choses mêmes que vous désapprouvez, les solidifiant davantage dans votre réalité. Cette tendance se manifeste chez les couples qui se concentrent sur les plaintes plutôt que sur l'amour et la compréhension, les conduisant à un cycle de malheur accru. Pour améliorer cet aspect, choisissez vos mots judicieusement et optez pour un langage puissant et édifiant dans vos interactions avec les autres et avec vous-même. Par exemple, passez de « j'espère que je peux gagner » à « je vais gagner », en reconnaissant la différence subtile mais significative entre l'espoir et la confiance profonde. Remplacez de la même manière des phrases comme « je vais faire de mon mieux » par « je vais réussir ». En modifiant vos mots, vous insufflez la vie et la positivité dans votre être, apportant joie et vitalité. Telle est la puissance indéniable de votre parole. Les mots d'une personne peuvent révéler beaucoup de choses sur elle, servant de reflet physique de leur état intérieur et d'annonce au monde et à leur subconscient de leur véritable essence. Par conséquent, faire preuve de prudence dans votre discours devient crucial.
Il est essentiel d'aligner votre conversation avec la fréquence de l'amour, car elle façonne peu à peu votre communication extérieure. Lorsque vous adoptez une approche aimante envers vous-même et vos envies lors de votre dialogue intérieur, en favorisant la compassion et l'amour de soi, vous ouvrez la voie à vos mots pour se manifester dans l'idéal que vous envisagez. Au fil du temps, cet alignement avec l'amour donne systématiquement des résultats positifs et délicieux. Tes paroles ont de l'importance et ne passent pas inaperçues. Si vous doutez de leur pouvoir, observez les conversations de diverses personnes dans votre vie. Vous serez témoin d'un reflet clair de leurs paroles se manifestant dans leurs expériences. Il est intéressant de noter que les conversations de ceux qui font face à des difficultés financières tournent autour de la pauvreté et des limites, tandis que ceux qui jouissent de la prospérité se concentrent sur l'argent et l'expansion. En reconnaissant cela, il est essentiel d'éviter de juger tout état d'être. Que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance, les individus sont tout aussi importants en tant qu'expression de l'essence de Dieu. Leurs différences apparentes découlent de leurs états d'esprit respectifs, créant des mondes distincts dans leur perception. Pour apporter des changements positifs dans leur vie, les individus ont besoin d'affiner leur conversation intérieure en adoptant une autre façon de parler et de vivre. À l'intérieur, des transformations du monde intérieur peuvent se produire rapidement, entraînant des changements observables dans leur réalité. Comme l'a dit Hermès Trismégiste, l'homme reçoit le don de la parole et de l'esprit qui le rend l'égal des immortels. Cette vérité profonde suggère que nos mots possèdent une nature éternelle. Ils s'attardent indéfiniment dans l'éther. L'énergie générée par nos mots s'accumule au sein de la conscience collective, influençant en fin de compte la manifestation des événements dans le monde autour de nous. Cela s'étend à notre vie personnelle. Les mots que nous exprimons activement façonnent nos expériences individuelles. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que vous, en tant qu'individu, détenez une existence intemporelle. Vos mots s'apparentent à des sortilèges magiques dotés d'un pouvoir et d'une influence immense. Comprendre et maîtriser l'utilisation correcte de la parole et de l'esprit peut servir de force directrice, même au-delà du royaume physique, dans l'au-delà, nous conduisant dans le royaume des dieux. La nature durable de la parole et de l'esprit reste inchangée même lorsque le corps cesse d'exister. Ce concept profond nous rappelle l'impact éternel que nos mots peuvent avoir, façonnant non seulement notre réalité actuelle, mais aussi s'étendant bien au-delà dans des royaumes inconnus. Faire preuve de prudence et de pleine conscience dans votre discours vous permettra de bénéficier durablement de votre choix de mots. Nos mots ont un impact profond, s'imprimant dans la conscience collective. Par conséquent, ils peuvent engendrer soit des expériences affligeantes, soit des bénédictions dans ce monde. Si vous parlez négativement du monde, vous contribuez par inadvertance à l'aggravation de son état. De même, si vous parlez défavorablement de vos circonstances, vous les exacerbez. Au lieu de cela, éveillez l'essence éternelle en vous et exercez ses pouvoirs judicieusement. Embrassez les mots d'amour et vous verrez la présence de l'amour abondante dans toutes les facettes de l'existence. À l'inverse, parler des mots de haine attirera une atmosphère de discorde et de négativité dans votre vie. Il est essentiel de reconnaître que ce que les miroirs du monde reflètent est un état d'être. En vous se trouve le potentiel du royaume des cieux, qui n'est pas confiné à un emplacement physique, mais existant en tant qu'état de conscience. En tant qu'être doté d'un potentiel immortel, nous possédons l'extraordinaire capacité de matérialiser nos imaginaires. Donnez-vous les moyens d'agir en élevant votre conscience, plongeant dans la réalité profonde qui sommeille à l'intérieur. Éveillez l'essence immortelle en vous et, ce faisant, vous pouvez contribuer à transformer ce monde en un royaume semblable au ciel, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Abordez vos mots avec une conviction inébranlable. Parlez avec une touche de magie qui manifeste le paradis sur terre, créant une réalité qui s'aligne sur vos désirs les plus profonds.